Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Les bons gestes à observer en été et tout au long de l'année. Laver sa voiture, oui, mais sans gaspillage. Pour cela, il suffit de choisir une station de lavage qui dépollue et recycle l'eau. Chasser les fuites. En étant vigilant, ce sont 100 litres sauvés pour un robinet qui goûte et 1000 litres pour une chasse d'eau qui fuit. Privilégier l'arrosage à la fraîche. En arrosant tôt le matin ou tard le soir pour diminuer l'évaporation, vous économiserez jusqu'à 6 litres d'eau par mètre carré arrosé. Pensez au réducteur de débit. Poser un réducteur sur ses robinets et une chasse d'eau à double commande permet d'économiser jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Choisissez bien votre électroménager. Optez pour des appareils classés A et évitez les demi-charges pour gagner 60 litres d'eau par cycle. Et la sécheresse dans tout ça? Bien que nous disposions en France de réserves d'eau suffisantes pour couvrir nos besoins annuels, pour des usages domestiques, agricoles ou encore industriels, nous ne sommes pas à l'abri de pénuries localisées en cas d'épisode de sécheresse. Aussi, il est important d'identifier les origines de la sécheresse pour pouvoir mieux la gérer et mieux la prévenir. Le Centre d'information sur l'eau s'est vu confier dans les conclusions des Assises de l'eau la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation pour adopter les gestes permettant une utilisation responsable et écologique de l'eau mais aussi pour promouvoir l'eau du robinet comme eau de boisson. Le C.I.O organise depuis, chaque été, une campagne d'information à destination du grand public et prend la parole dans les médias. Le C.I.O observe les habitudes de consommation des Français depuis 25 ans grâce à son baromètre annuel d'opinion, Les Français et l'eau. Cette étude permet d'établir le profil du consommateur type soucieux des économies d'eau et d'analyser ses comportements de consommation sobre et ses motivations. 86% des Français reconnaissent qu'ils ont un rôle à jouer pour préserver les ressources en eau. 6187 ans en été, j'adopte les bons réflexes pour une consommation sobre de l'eau. Et si l'eau venait à manquer en France? Le point sur la situation en France et en Europe alors que 75 départements français ont été touchés par un épisode de sécheresse d'une durée exceptionnelle, mi-novembre 32 restait frappé de restrictions d'usage, et que l'année 2018 est entrée au palmarès des années les plus chaudes. Le réchauffement climatique va-t-il poser des problèmes d'accès à l'eau en France? Peut-on mieux traiter, stocker et préserver l'eau? À l'usage parfois excessif de l'eau pour arroser les jardins au plus fort de l'été, que des arrêtés interdisant l'arrosage des pelouses sont souvent pris en période de forte chaleur. Ceux-ci sont fréquemment assortis d'amendes pour les contrevenants. Cependant, on observe depuis quelques années un mouvement des consommateurs qui tendent à devenir de plus en plus éco-responsables, en réponse aux épisodes de sécheresse à répétition. Dans la plupart des villes européennes, la consommation d'eau domestique baisse depuis les années 1990 à 2000 alors que la population tend à augmenter, ceci en raison de la prise de conscience des individus et au recours à des appareils à plus faible consommation d'eau. On pourrait recycler ses propres eaux usées pour certaines utilisations, notamment les chasses d'eau. De tels systèmes existent déjà. Ils sont strictement encadrés pour éviter tout risque sanitaire. Ainsi, l'usage d'eau usée pour la lessive est totalement proscrit. Si l'arrosage automatique des parcs des jardins a déjà été mis en place dans de nombreuses grandes villes pour permettre d'arroser la nuit et limiter ainsi l'évaporation, l'arrosage nocturne des terres agricoles pourrait être une piste d'économie de la ressource. Qui dépense le plus d'eau? L'agriculture, nos modes de vie urbains, l'industrie. On s'accorde à dire que les équilibres sont assez constants, le plus gros consommateur d'eau en France étant EDF, pour le refroidissement des centrales électriques thermiques et notamment nucléaires. Cependant cette eau retourne rapidement à la nature avec une faible évaporation, contrairement à l'eau utilisée par l'agriculture.
La France est un pays très privilégié et les ressources suffisent largement à couvrir nos besoins. Cependant, il existe des périodes de tension dans certaines régions, aggravées par le réchauffement climatique. Le stockage de l'eau pour faire face aux périodes de sécheresse est une solution difficile à mettre en place. Il faudrait pour cela stocker de grandes quantités d'eau pendant suffisamment longtemps pour combler les manques causés par des épisodes de plus en plus longs. La récupération de l'eau de pluie est beaucoup moins avantageuse que l'accumulation de petits gestes du quotidien tels que l'utilisation d'appareils électroménagers peu gourmands en eau. Aujourd'hui, l'on sait parfaitement que l'effet du changement climatique va être la prolongation et l'aggravation des épisodes de sécheresse aussi bien que des inondations. Ces deux extrêmes ont été observés cette année en France dans différentes régions. Faut-il réfléchir à une agriculture différente ? Ces questions sont déjà étudiées par des centres techniques qui imaginent de nouvelles solutions d'irrigation pour économiser la ressource. Cependant, il ne faut pas se focaliser sur les agriculteurs, qui sont les premiers à souffrir des épisodes de sécheresse. Il faut savoir que les acteurs de l'eau, les collectivités, les entreprises de l'eau ont des solutions à proposer. À commencer par la récupération des eaux usées, longtemps considérées comme des déchets, mais aussi la recherche de fuites dans les canalisations. Le rendement, aujourd'hui estimé à 80%, s'est fortement amélioré ces dernières années. Les entreprises de l'eau disposent de capteurs permettant d'identifier très rapidement l'apparition d'une fuite. Nos habitudes de consommation en question. Par ailleurs, parmi les petits actes du quotidien les plus efficaces, le premier est le repérage des fuites. Une chasse d'eau qui fuit et ce sont 220 mètres cubes d'eau par an qui sont perdus, soit la consommation de 4 à 5 personnes. Viennent ensuite d'autres gestes bien connus comme, préférer la douche au bain et le renouvellement des appareils électroménagers par des modèles plus économes. Il encourage également les Français soucieux de leur consommation d'eau à examiner leurs choix alimentaires et à faire la chasse au gâchis. La production des aliments que nous consommons et que nous jetons parfois ont nécessité de grandes quantités d'eau. Par exemple, 2900 litres pour un hamburger, moitié moins pour une pizza. Il en va de même pour le textile de nos vêtements. Nos choix quotidiens ont un impact, on parle alors de l'empreinte de l'eau. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs Un spécial été avec Arlène. et Manu.